C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. On commence avec cette information en bref. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le gouvernement de la République, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a établi le bilan provisoire. 129 prisonniers ont trouvé la mort à la suite de l'événement qui s'est déroulé dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Selon ce membre du gouvernement, 24 sont morts par balle et d'autres par électrocution. Et puis cette information toujours en bref et en image, le ministre de la Justice qui parle d'un acte de sabotage prémédité annonce plusieurs mesures fortes en attendant le résultat des enquêtes. Il s'agit de l'interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus au CPK, sauf autorisation du ministre de la Justice et ce jusqu'à nouvel ordre. Interdiction du processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. Accélération du projet de délocalisation de CPK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Et puis on va revenir sur cette information. Des morts et des blessés ont été comptés à la prison centrale de Makala lors d'une tentative d'évasion, une situation qui a causé la psychose dans le chef de la population des quartiers environnants. Ces derniers ont été réveillés par des crépitements de balles qui n'ont cessé de retentir jusqu'au petit matin. Un dispositif y a été déployé dans la matinée en vue de contrôler la situation. Ida Maloba et Junior Rumba ont été sur le terrain. Voyez ce reportage. Ce fut une nuit terrifiante à la prison centrale de Makala. Vers 1h du matin, les coups de feu secs et saccadés ont commencé à retentir. À travers des vidéos d'amateurs et fuitées sur les réseaux sociaux, on peut entendre les prisonniers s'écrier en lingala « Bobuka mur Tobima », comme pour dire « Faites tomber les murs pour qu'on s'enfuit ». Un drame qui a causé une véritable panique à la population environnante qui ignorait ce qui se passait exactement. Effectivement, j'habite Bandal, Kimbondo. Vraiment, c'était terrible. Il s'est fait que vers 1h du matin, on a commencé à entendre des coups de balles. On s'est demandé c'est quoi. En tout cas, c'était vraiment trop traumatisant parce que c'est arrivé jusqu'à 7h du matin. Donc, on n'a pas fermé l'œil. Vous vous rendez compte, aujourd'hui c'est la rentrée. Les enfants n'ont même pas pu aller à l'école parce qu'on ne pouvait pas mettre les enfants sous la rue comme ça sans connaître ce qui se passe. Vraiment, c'était trop traumatisant. Moi, je me suis sentie très très mal. C'est à peine que je viens de me réveiller. Tolambi, tolie, tosilisi, tolali, mbule bandi ko beta, ti iner. Na iner ana to bandi ko yoka ba masasi ezo beta. Toyebi na masasi te tolali te dona ko banga na bakunu na lisusu tolali te atamuke ti to moni mouvement échanger ne to bandi ko bima transport pe côté ya Salemba we salite na poko toyebi te pe soki ko continuer soki ndenini. C'est aux petites heures de la matinée que les renforts sont arrivés pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Pour l'heure, les enquêtes seraient en cours en vue d'élucider les circonstances du drame. La circulation est plutôt restée normale ce lundi, malgré la méfiance de la population qui continue à se poser des questions à propos du drame. Et puis autre chose, en séjour à Beijing pour la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu un entretien le lundi avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale, le partenariat commercial et les relations diplomatiques. On fait le point avec le ministre congolais des Transports Jean-Pierre Bemba qui fait partie de la délégation. Vous suivez. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires
Chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier bien sûr, dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10 h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Et pour chuter, la rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée officiellement à Kinpese, dans la province du Congo central. La gratuité de l'enseignement de base initiée par le président de la République continuera à être pérennisée par le gouvernement central. C'est l'assurance donnée par la première ministre Judith Suminwa lors du lancement de cette rentrée scolaire qui s'est effectuée le lundi 2 septembre. Voyez ce reportage avec Patrick Issou. C'est ici à Kinpese, au lycée Lambantumwa, que la rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée officiellement. C'est la première ministre en séjour au Congo central qui l'a fait. Tous les élèves étaient là. Ils sont arrivés comme au premier jour de l'école à temps. La chef du gouvernement qui est arrivée sur les lieux a exprimé la détermination du gouvernement central à pérenniser la gratuité de l'enseignement de base impulsé par le président de la République. Sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kinpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes, la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Face à la menace de monkeypox, la première ministre a appelé les enseignants et les élèves au respect des mesures d'hygiène pour éviter l'épidémie. Nous avons tous entendu parler de l'épidémie du Mpox. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. Le prophète a quant à lui alerté sur la baisse des effectifs des filles en situation de non-scolarisation au Congo central. Notons que le gouvernement souminois s'est investi pour une rentrée scolaire apaisée. Cela grâce au compromis trouvé avec le bon syndical de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté.
Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.